Bonjour à tous. Vous le savez certainement, la question de l'arbre et de la végétalisation des villes et du retour de la nature en ville est une thématique qui tient énormément à cœur de Madame la ministre Céline Tellier. Malheureusement, elle n'a pas pu être présente aujourd'hui et donc elle m'a chargé de vous délivrer ce message par rapport à cette thématique et aux travaux que vous initiez. Donc, ça n'aura échappé à personne, la nouvelle déclaration de politique régionale adoptée par le gouvernement pour la période 2019-2024 fait la part belle à la question de la végétalisation, de l'arbre, du retour à la nature, y compris et surtout en domaine urbain. J'ai pointé ici quelques extraits de cette déclaration de politique régionale qui vous montrent à quel point ces enjeux deviennent vraiment prégnants sur l'ensemble des engagements du gouvernement. Le dernier alinéa n'a certainement échappé à personne, lui non plus. Donc c'est bien l'objectif de 4000 km, de plantation de 4000 km de haies en Wallonie. Et il est assorti d'un complément où finalement on ventile cet objectif en haies et ou 1 million d'arbres. Donc cette question de la plantation d'arbres sur le territoire wallon, y compris dans le domaine urbain, est certainement primordiale. Et donc on est vraiment ravis qu'un colloque comme celui-ci puisse initier un peu les travaux qui vont avoir lieu dans le courant de la législature sur cet aspect. Alors, en filigrane de tout cela, quels sont les objectifs qui sont poursuivis? Bien sûr, il y a d'abord et avant tout la question du bien-être et de la santé des populations qui vivent en ville. On sait très bien, et monsieur l'inspecteur général l'a déjà rappelé, que les arbres en ville ont vraiment un rôle à jouer par rapport aux pics de température. L'arbre diminue les phénomènes d'îlots de chaleur. Vous allez avoir l'occasion de détailler tout ça bien davantage que moi. Et également son rôle par rapport à la dépollution liée par rapport aux particules qui sont émises par la circulation automobile, par exemple. Un jour d'embouteillage comme celui-ci et en pleine saison de végétation, on sent bien que la trame arborée a un rôle fondamental à jouer à ce niveau-là. Il y a également bien sûr la question de la biodiversité, puisque réintroduire de l'arbre, mieux gérer nos arbres en ville, c'est aussi permettre de créer des capacités d'accueil pour la faune et également la flore au pied de ces alignements et de ces éléments arborés en ville. Alors, il paraît que les 4000 km ou ce million d'arbres repris dans la DPR, c'est le chiffre le plus commenté de l'engagement du gouvernement. C'est possible. C'est peut-être la première fois en tout cas qu'on met un chiffre derrière une ambition nature. Alors le chiffre paraît démesuré à certains. La ministre Céline Tellier l'a rappelé hier lors d'une conférence de presse, elle y croit fondamentalement. Mais au-delà du chiffre, ce qui nous semble vraiment important, c'est d'insuffler une dynamique. S'il s'agit par exemple des haies, on va vraiment tenter d'atteindre cet objectif de 4000 km, mais il faut remettre ça dans la perspective de ce qu'on a perdu. Un chiffre circule sans pouvoir l'établir de manière sûre et certaine, mais on aurait perdu en 30 ans de l'ordre de 200 000 km de haies en Wallonie. Donc voilà, on vient avec un objectif ici de 4000 km, ça paraît démesuré, c'est encore peu de choses finalement par rapport à l'état du patrimoine et au paysage que l'on peut reconstituer si on veut vraiment recréer de la qualité de vie et du paysage de qualité chez nous. Il en va de même au niveau des arbres en ville, bien sûr. Et donc tout ça pour dire qu'il y a de l'ambition très forte par rapport à ces enjeux-là dans la déclaration de politique régionale. Donc encore une fois, ce colloque vient à point nommé par rapport à cela. Mais le corollaire, c'est que très clairement, il y a besoin d'une mobilisation énorme par rapport à l'atteinte de cet objectif. Donc il y a bien sûr des outils qui existent déjà, on va faire le bilan de tous ces outils, mais il va falloir vraiment que l'on puisse mobiliser tous les secteurs. Donc je pense aussi à tous les intervenants au niveau des espaces publics en milieu urbain, bien sûr. Donc je n'ai pas l'occasion
d'ores et déjà de vous donner les tenants et aboutissants d'un plan d'action qui va se déployer dans les prochaines années par rapport à ces objectifs. D'ailleurs, il y a une task force qui se met en place à partir de la semaine prochaine pour élaborer cette stratégie, mais on souhaitait d'ores et déjà vous communiquer quelques enjeux sur lesquels il nous paraît fondamental d'avoir un regard lors de vos travaux ici et plus tard dans la définition de la stratégie plus complète. Encore un petit mot sur cette stratégie. La task force est copilotée par le cabinet de la ministre Céline Tellier et l'administration wallonne, et donc l'administration qui co-organise ce colloque ici aussi aujourd'hui. Donc j'en profite pour vous inciter à aller vers le département Nature et Forêt avec les bonnes idées pour nous aider à alimenter, conforter cette stratégie qui va voir le jour dans les prochaines semaines et prochains mois et qui pourra se déployer dans le courant de la législature. Alors, parmi les enjeux, on l'a déjà dit, l'adage est bien connu, la bonne plante au bon endroit, le bon arbre au bon endroit. En ville, c'est stratégique vu l'ensemble des contraintes auxquelles il faut faire face. Mais pour nous, cet adage, il doit aussi prendre en compte la dimension de la biodiversité. Finalement, l'espèce indigène en ville, ça devient parfois l'exception. Et sans vouloir porter un message trop extrême, on souhaiterait en tout cas que notre patrimoine ligneux indigène puisse être aussi reconsidéré dans des situations urbaines. La question des formes végétales est aussi importante. L'image ici stipule la présence d'arbres têtards, y compris en pleine ville. Donc ici, on est sur un parking. L'arbre têtard, ici le saule têtard, est clairement une forme qui permet d'aller chercher des espèces indigènes et de les adapter dans des milieux urbains, sans vouloir dire qu'on va pouvoir généraliser ce type de réalisation. Mais voilà, essayons aussi d'avoir ce réflexe vers de la recréation d'habitats naturels en milieu urbain, au départ d'espèces indigènes aussi. La question de la place donnée à l'arbre est aussi fondamentale en milieu urbain. C'est certainement pas à l'Assemblée ici que je dois le dire, mais c'est un enjeu qu'on doit vraiment remettre sur la table. Et donc, lorsqu'il y a des aménagements d'espace public, il faut vraiment petit à petit insuffler cette idée que si on plante, on ne plante pas pour arracher ou couper dans 10 ans parce que l'arbre gêne ou parce qu'il a atteint une maturité trop importante. Non, on plante pour vraiment recréer de la trame et on envisage les choses sur le long terme. Donc, essayons vraiment de ménager cette place à l'arbre en ville et voilà. Ça nous semble vraiment fondamental de se dire essayons de capitaliser sur de beaux sujets qui attireront le regard et qui joueront bien sûr un rôle accru par rapport au climat urbain par exemple. Il y a également pas mal de défis qui s'annoncent. La question de l'arrêt des pesticides dans les espaces publics en est un. Il y a là des opportunités que l'on peut saisir. C'est très clair qu'on ne va plus gérer des espaces publics aujourd'hui comme on le faisait il y a 10 ans encore. Et donc là, la question de la végétalisation, de la revégétalisation de tous ces espaces, y compris ces petits espaces interstitiels, est vraiment une opportunité que l'on doit pouvoir saisir et notamment pour l'accueil d'éléments ligneux, qui soient arbustifs ou carrément de plus grande hauteur quand c'est possible. La question de l'arbre en ville, c'est vraiment un enjeu où l'on voit que les citoyens sont extrêmement attentifs. Dans certaines agglomérations, on voit que finalement les atteintes aux arbres sont les éléments déclencheurs des réactions citoyennes. Certains naturalistes pourront considérer que finalement on ne touche là qu'à quelque chose de très symbolique et peut-être d'accessoire dans certains cas, mais pas du tout. Pour nous, c'est vraiment l'arbre qui crée le lien entre
la population, son environnement et la vie sauvage qui peut l'occuper. Et donc, je vous engage vraiment à reconsidérer cette valeur symbolique de l'arbre dans l'espace urbain et que l'on puisse vraiment aller chercher par le biais de l'arbre des implications et des participations citoyennes qui nous permettront vraiment à la fois d'atteindre nos objectifs et surtout de les pérenniser à long terme. Si on plante tous ces arbres et tous ces arbustes dans les années à venir, c'est pour qu'ils puissent grandir, s'épanouir dans les dizaines d'années qui arrivent. Et donc, on doit vraiment avoir cette perspective de long terme. Donc voilà, moi j'en ai déjà terminé. L'objectif vraiment, c'est de vous stimuler par rapport aux réflexions que vous pourrez avoir. Et donc je vous encourage encore une fois à ne pas garder vos bonnes idées par rapport aux objectifs du gouvernement, mais à les partager, notamment avec le département Nature et Forêt qui copilote notre task force sur les haies et les arbres. Merci beaucoup et bon travail à tout le monde.